Bienvenue de nouveau à ce qui n'a jamais été raconté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère fascinant, qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire telle que nous la connaissons. Nous sommes sur le point d'explorer un passage inaperçu à l'intérieur de la pyramide, qui cache un secret lié à l'Arche de l'Alliance et sa connexion avec la Bible. Accompagnez-nous dans ce voyage intrigant, alors que nous démêlons les énigmes entourant ces artefacts anciens, et découvrons pourquoi ce petit détail pourrait avoir un impact monumental sur notre compréhension du passé. Préparez-vous à plonger dans un monde de mystères ancestraux et de découvertes étonnantes. Frederick Rogers, doyen du département d'ingénierie de l'Institut de technologie Lewis dans les années 1930, a affirmé que les gens avaient l'électricité bien avant ce que nous croyons être sa découverte, il y a environ 3000 ans. Curieusement, le chercheur est arrivé à cette conclusion en étudiant le texte biblique. Bien que les scientifiques considèrent souvent toute histoire religieuse comme des contes de fées et des fantasmes sur quelque chose d'inexistant et de magique, seuls les lecteurs les plus attentifs remarqueront que les descriptions de certains objets sacrés anciens, comme l'Arche de l'Alliance par exemple, pointent vers une réalité assez réelle. Une machine qui ne contredisait pas les lois de la physique et qui pourrait même servir de centrale électrique portable. Alors, des artefacts bibliques uniques pourraient-ils vraiment être perdus? Super technologie. Parmi tous les artefacts bibliques, l'Arche de l'Alliance est l'un des mystères archéologiques les plus intrigants. Une grande quantité d'informations à ce sujet peut signifier que les anciens humains ont développé des technologies qui étaient très en avance, même par rapport aux conceptions modernes, mais qui ont été confondues avec quelque chose de surnaturel. Selon une légende, tout a commencé avec Dieu, qui a ordonné à Moïse de fabriquer l'Arche de l'Alliance. De plus, le prophète a reçu des instructions claires sur ce que l'appareil était censé être exactement, y compris tous les détails. Il a été dit à Moïse d'utiliser le bois d'acacia comme matériau principal et de construire quelque chose comme une boîte de 2,5 coudées de long, 1,5 coudées de large et 1,5 coudées de haut. Si nous convertissons cela au système métrique moderne, nous obtenons environ 1,5 m de long par 1 m de large par 1 m de haut. Cela ressemblait à un coffre, mais avait la taille d'un grand réfrigérateur. Actuellement, les scientifiques ont déterminé que le poids de l'arche se rapprochait également de celui d'un réfrigérateur, environ 300 kg. Bien que Dieu ait voulu que l'arche soit faite de bois, qui était très courant dans le désert près de la côte de la mer Rouge, il voulait qu'elle soit revêtue à l'intérieur et à l'extérieur, d'un matériau assez rare. Moïse devait recouvrir toute l'arche d'or et y mettre une moulure en or autour. Certains experts pensent que ce métal précieux n'était pas nécessaire parce que Dieu voulait que l'arche soit voyante. Selon les textes chrétiens, Dieu a condamné le désir de richesse des gens. Par conséquent, il est peu probable que Moïse ait été chargé d'obtenir un matériau aussi précieux, sans aucun but, surtout en considérant la quantité d'or qui a été utilisée. De plus, le texte mentionne que Moïse devait décorer le couvercle de l'arche avec 2 chérubins, des êtres angéliques ailés. Il était crucial de s'assurer que leurs visages soient tournés l'un vers l'autre et que leurs ailes se touchent. En étudiant cet appareil, le physicien Frederick Rogers a conclu qu'il s'agissait de rien de moins qu'un condensateur. En fait, le bois d'acacia pourrait agir comme un isolant, séparant la couche extérieure d'or chargée positivement de la couche intérieure chargée négativement. Les chérubins pourraient également être des terminaux positifs et négatifs, si la couche d'or sous l'un d'eux recouvrait une autre couche de bois agissant comme isolant. Tout ce qu'il fallait, c'était une tige reliant le chérubin chargé négativement au revêtement intérieur. Cependant, nous ne savons pas quels autres matériaux ou mécanismes pourraient avoir été cachés à l'intérieur. Il est très probable qu'en interagissant avec l'or et le bois, ils puissent générer de l'électricité. Si c'est le cas, cela explique pourquoi la Bible contient tant d'histoires sur des personnes qui sont mortes après avoir touché l'arche. Par exemple, c'est ainsi que sont morts les neveux de Moïse, qui étaient les fils du frère du prophète appelé Aaron. La Bible dit qu'ils ont été consumés par le feu lorsque la foudre est sortie de l'arche et les a atteints. De plus, Frédéric a appris par le texte que les ennemis d'Israël qui s'approchaient étaient exposés à des tas d'étincelles, et parfois, des étincelles pleuvaient sur des personnes au hasard qui déplacèrent le coffre. Il y avait même quelque chose comme un ensemble de règles de sécurité,
à suivre lors du contact avec l'arche. L'une d'elles lui indiquait de se couvrir la tête, les poumons et les organes génitaux, au cas où il aurait besoin de s'approcher de l'appareil, ce qui rappelle les vêtements de protection modernes. En 1961, un groupe d'étudiants de l'Université du Minnesota a annoncé qu'ils avaient tenté de tester l'hypothèse de Frederick Rogers. Selon eux, ils ont recréé l'arche en suivant toutes les instructions, mais ont dû geler le projet et détruire le modèle, en raison de la charge électrique dangereusement élevée qu'ils développaient. À vrai dire, ces étudiants n'ont jamais prouvé que leur expérience avait réellement eu lieu. Le partisan le plus éminent de l'ancienne idée des condensateurs était le physicien le plus célèbre de tous les temps, Nikola Tesla. Il qualifiait Moïse d'électricien pratique et habile, très en avance sur son temps. Peut-être voyait-il un esprit semblable dans le personnage historique, car le scientifique rêvait de créer un réseau d'énergie sans fil, et croyait que Moïse aurait pu atteindre cet objectif bien avant lui. Tesla supposait qu'en plus des tablettes avec les 10 commandements et d'autres artefacts, l'arche aurait également pu contenir quelque chose comme des rideaux de soie. Les physiciens ont pensé que, dans ce cas, l'électricité statique pourrait être produite par la friction des tissus de soie entre eux, et s'accumuler juste à l'intérieur du coffre. L'historien Mike Blackburn et le chercheur Mark Bennett ont développé une hypothèse similaire, bien que selon eux, un véritable secret soit caché à l'intérieur du tabernacle. Cette construction en bois supplémentaire autour de l'arche serait supposément faite de peaux de bélier et recouverte de rideaux en poils de chèvre. Ils croient que ces rideaux se frottaient également entre eux, créant une charge statique initiale. Au fur et à mesure que cette charge s'accumulait, toute la structure, ainsi que l'arche, devenait hautement électrifiée. Les chercheurs ont même estimé la charge maximale que l'arche pourrait transporter. Présumément, elle était dans la gamme de 50 000 volts. Et, pourtant, Tesla a affirmé que l'art ne créait pas seulement des charges monstrueuses, mais fournissait de l'électricité à toute une centrale électrique. Cette centrale électrique était la grande pyramide de Gizeh. Le physicien trouvait suspect que personne n'ait trouvé de momies ni d'autres objets habituellement stockés dans les tombes à travers l'Égypte. Tesla pensait que la pyramide était recouverte de calcaire de tuf blanc, pour une bonne raison, car les propriétés isolantes de ce matériau sont inégalées. De plus, les tunnels qui passent sous la pyramide sont faits de granit, un conducteur d'électricité bien connu. Ce fait est particulièrement étrange, car 8000 tonnes de lourds blocs de granit nécessaires à la construction ont dû être transportés à Gizeh, depuis plus de 800 km de distance. Évidemment, cela n'a pas été fait par ennui. Il devait y avoir un but spécifique. Il semble que les matériaux de construction et la structure de la grande pyramide de Gizeh aient été soigneusement pensés pour que la pyramide puisse conduire l'électricité. On suppose que la charge voyageait des chambres vers le haut jusqu'à la pierre dorée, au sommet, et s'y accumulait. Mais d'où vient l'accusation? Dans la chambre du roi, le lieu de repos final du pharaon, les archéologues n'ont trouvé qu'une seule chose simple, un grand coffre en pierre qui était absolument vide. Curieusement, le volume de l'espace à l'intérieur de ce soi-disant sarcophage est exactement de la taille de l'Arche de l'Alliance. Il est très possible que les Égyptiens aient prévu d'utiliser cette pyramide comme centrale électrique, il y a 4000 ans, et qu'ils soient restés bloqués parce qu'ils cherchaient encore une pièce manquante, comme s'ils savaient quelque chose bien avant Moïse. Cependant, si tu lis attentivement le texte des anciennes Écritures, tu remarqueras que la génération d'électricité n'est pas la fonction la plus étrange que l'arche ait probablement dû remplir. Et étant donné que de nombreux érudits ont déjà commencé à travailler sur des approches scientifiques des parties inexplicables de la Bible, peut-être que, comme avantage supplémentaire, nous découvrirons la véritable signification d'autres choses fantastiques pour lesquelles l'Arche de l'Alliance a été conçue. La raison principale pour laquelle les gens avaient besoin de l'Arche de l'Alliance était, bien sûr, pour communiquer avec Dieu. Maintenant que j'y pense, il s'avère que le coffre était une sorte de temple virtuel portable. Les textes anciens disent que Dieu aurait promis à Moïse de lui parler sous la forme d'un nuage entre les deux chérubins sur le couvercle de l'artefact. Cela ressemble plus à un moyen de communication, par exemple, un talkie-walkie, surtout en supposant que l'artefact puisse générer de l'électricité. Alors, pourquoi pas? Les théoriciens du complot croient que Dieu pourrait en réalité être membre d'une autre civilisation super avancée. Dans ce cas, certains êtres suprêmes doués de sensibilité ont aidé nos ancêtres à créer des technologies innovantes comme celles qu'ils possédaient déjà. De plus, trop de questions surgissent lorsque vous lisez les lignes sur la capacité de l'arche
à transporter ceux qui la portaient. Étant donné qu'elle pesait 300 kg, il est difficile d'imaginer quelles caractéristiques l'ont aidé à réduire la charge pour ses porteurs. Et pas seulement cela, selon la Bible. L'artefact pourrait même faciliter son mouvement. Cela est considéré comme possible si l'arche de l'Alliance avait des propriétés antigravitationnelles, la laissant flotter. Par conséquent, nous pouvons supposer que l'arche pourrait contenir une matière exotique, une substance hypothétique avec des propriétés inhabituelles, capable d'influencer l'attraction gravitationnelle. Et nous n'en avons aucune idée, simplement parce que nous devons encore la découvrir. Le plus curieux est que l'œuvre d'art pouvait non seulement décoller du sol, mais aussi voler sur des distances impressionnantes. Il s'avère que le coffre pourrait avoir été quelque chose comme un dispositif de navigation pour les Israélites. À en juger par les textes anciens, à tout moment, il pouvait soudainement décoller vers le ciel et se diriger quelque part, et les vagabonds étaient censés le suivre. Parfois, ils devaient marcher pendant 3 jours pour atteindre l'arche, errant d'un endroit à l'autre. Elle guidait le peuple à travers le désert. Cependant, si nous nous fions aux Écritures, on peut dire avec certitude que l'arche commettait parfois des erreurs et montrait aux Israélites le mauvais chemin. D'un autre côté, c'était peut-être intentionnel, car, selon la Bible, Dieu les a punis avec des années d'errance dans le désert pour avoir enfreint le précepte. En même temps, l'arche a fait tout son possible pour faciliter leur voyage et protéger les fidèles de Dieu. Les textes sacrés mentionnent que l'artefact a dégagé le chemin avec l'aide d'éclairs, qui se formaient entre les 2 chérubins, et vraisemblablement, se débarrasser des serpents, des scorpions, des buissons épineux et d'autres dangers. Comme nous l'avons déjà déterminé, en théorie, il avait la capacité de générer de l'électricité. Il semble maintenant que l'arche pourrait être un analogue d'un drone moderne, mais beaucoup plus perfectionné. Il pourrait y avoir un logiciel d'intelligence artificielle opérant qui a pris racine et a parlé avec Moïse. Cependant, en plus de l'arche, la Bible décrit d'autres artefacts qui peuvent également s'avérer être des technologies innovantes. Certaines parties du texte sacré nous amènent à penser que, avec d'autres artefacts, l'arche de l'Alliance pourrait accomplir des tâches très polyvalentes. Par exemple, les Écritures disent que Moïse, avec son peuple libéré de l'esclavage égyptien, a passé 40 ans à errer dans le désert du Sinaï, essayant de trouver la terre promise. J'ai une question. Comment tous ces voyageurs ont-ils réussi à rester en vie pendant si longtemps? Oui, je sais que beaucoup d'Israélites sont morts de vieillesse pendant le voyage, mais aucun n'est mort, par exemple, de faim. Les chercheurs ont étudié la Bible et ont trouvé un détail qui éclaire ce fait déroutant. Tu as probablement entendu l'expression manne du ciel dans le sens où tu dois faire quelque chose pour atteindre ton objectif, plutôt que d'attendre simplement la manne du ciel. Cela ressemble à un phénomène abstrait, capable de résoudre tous tes problèmes à la fois, mais en vérité, c'était un objet assez réel. Pour être précis, la manne du ciel est une substance comestible, semblable au pain. Comme si c'était un signe. Elle tombait littéralement du ciel et avait le goût de biscuits au miel. La Bible dit que chaque jour, les Juifs errants ramassaient un homère de manne par membre de la famille, ou 3 litres, si nous utilisons une unité métrique familière. Les botanistes contemporains nous assurent que le produit mystérieux existe encore aujourd'hui et figure parmi les produits experts de la péninsule du Sinaï. De plus, l'ingrédient principal de la manne est enregistré dans tous les livres de référence botaniques, publiés au Moyen-Orient. Selon eux, il s'agit d'une plante appelée tamarix ou tamaris, bien que le botaniste allemand Christian Gottfried Ehrenberg ait eu une opinion différente. En 1823, il a publié un article dans lequel il écrivait que la manne céleste est une substance présente dans les arbustes de tamaris, produite par certaines colonies de pucerons, que l'on trouve dans le Sinaï. Malgré cela, le botaniste n'avait pas de preuves réelles pour étayer ses propos. Ce n'est qu'1 siècle plus tard que les scientifiques de l'Université hébraïque de Jérusalem, Friedrich Simon et Oscar Théodore, ont entrepris une expédition dans la péninsule du Sinaï pour enfin éclaircir l'histoire controversée de la manne céleste et déterminer si elle est réelle. Non seulement ils sont revenus avec les premières photographies, mais ils ont pleinement confirmé les conclusions d'Ehrenberg. Ils se sont également assurés que les errances des Israélites dans le désert de la Bible avaient une base factuelle. Les colonies de pucerons mentionnées par Ehrenberg se sont avérées être de petits insectes qui sécrètent des jus visqueux spéciaux qui s'attachent aux plantes et ont un goût sucré particulier, comme le miel. Très bien, il semble que nous ayons finalement identifié les ingrédients. Mais pourquoi étaient-ils censés tomber du ciel? Les traducteurs d'écrits sacrés, Rodney Dale et George Sassoon, ont conclu au cours de leur travail que l'Arche de l'Alliance
était la source exacte de la manne. Les chercheurs ont affirmé que le dispositif la produisait à partir d'algues, mais n'ont jamais précisé quel type d'algues c'était, ni comment elles pourraient être disponibles au milieu du désert. Malgré ces incohérences, George, qui a également étudié l'ingénierie, a décidé de reproduire la machine telle qu'il l'imaginait. La partie supérieure de l'appareil est un filtre qui nettoie l'air et l'eau lorsqu'ils entrent dans les réservoirs d'algues. En même temps, la machine est exposée à une lumière intense. Tout le volume d'algues passe dans un autre réservoir, où une partie se transforme en une masse molle. Ensuite, à haute température, il acquiert un goût semblable à celui du miel. En tenant compte du fait que l'art pourrait générer de l'électricité, il existe la possibilité qu'il puisse alimenter cet appareil, mais ses fonctions ne s'arrêtent pas là. S'il est combiné avec d'autres artefacts, il pourrait fonctionner de manière absolument différente. Par exemple, avec la verge de Moïse. Les textes anciens racontent qu'elle a été remise à Adam dans le jardin d'Éden, et qu'elle a été transmise de génération en génération. Les experts suggèrent que Moïse a gardé l'artefact dans l'arche de l'Alliance. On pensait que le bâton possédait un pouvoir énorme, car il a aidé Moïse à se sortir des problèmes lorsque le Pharaon a envoyé une vaste armée contre les Israélites qui avaient quitté l'Égypte. L'armée les a rejoints alors qu'ils campaient près de la côte de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la mer Rouge. Alors, Moïse a levé le bâton au-dessus de l'eau, et un vent fort venant de l'est a fait que la mer se sépara. Les Israélites ont échappé en marchant sur la terre sèche au milieu de la mer. Les chercheurs croient que le secret du super-pouvoir du bâton réside dans son apparence, car il n'a rien en commun avec un bâton normal. La Bible nous fournit la description suivante. Sa tête ressemblait à un crochet, et sa partie inférieure ressemblait à un tube creux, qui se terminait en forme de fourche à deux pointes, qu'il fallait sortir puis pousser vers l'intérieur. S'il s'agissait du pouvoir tout-puissant de Dieu, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de rendre la construction du bâton si complexe? Il est fort probable que le bâton n'était rien de moins qu'un dispositif de haute technologie. Certains scientifiques croyaient qu'il pouvait effectivement diviser les eaux, à condition qu'il soit capable de créer un puissant courant de vent ou une forte vibration. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre mécanisme curieux, que les chercheurs modernes ont réussi à copier et à exploiter couramment à des fins militaires. Les Écritures nous enseignent qu'après 40 ans d'errance, les Juifs sont entrés dans la terre promise et se sont approchés de la ville de Jéricho. Cependant, elle appartenait déjà aux Palestiniens et était entourée de murs de pierre impénétrables. Alors, Dieu a dit aux voyageurs d'utiliser l'arche de l'Alliance pour conquérir la ville. Pendant 6 jours, les prêtres ont porté l'arche autour de la forteresse. Le 7e jour, ils ont commencé à jouer des trompettes rituelles, qui ont été appelées plus tard les trompettes de Jéricho. À ce moment précis, les murailles de la ville se sont effondrées. Les études archéologiques sur le site de l'ancienne Jéricho ont confirmé que les murs extérieurs étaient effectivement en ruine. Cela a été fait d'une manière assez spécifique. En cas de charge ennemie, ils étaient censés être poussés vers l'intérieur, mais, à leur surprise, les chercheurs ont conclu qu'ils étaient tombés vers l'extérieur. Cela pourrait se produire si les trompettes émettaient un son fort et de basse fréquence. Des tests spéciaux en laboratoire ont déjà confirmé que les infrasons peuvent produire des effets assez dévastateurs. En conséquence, l'arche ici pourrait avoir servi de amplificateur supplémentaire. Tant l'Allemagne nazie que l'URSS ont tenté de créer quelque chose de similaire. Aujourd'hui, Israël possède non seulement un, mais 3 systèmes d'armes acoustiques. L'un d'eux, appelé chauffeur, a une certaine ressemblance extérieure avec les légendaires trompettes de Jéricho. Les forces de défense israéliennes ont déjà utilisé une arme similaire contre des manifestants palestiniens. Et bien que cela n'ait affecté que des personnes, personne ne sait avec certitude si certains des pays actuels possèdent dans leurs arsenaux une arme secrète qui pourrait détruire de grandes structures à l'aide du son. Bien qu'en théorie ce soit possible, si nous avions ce fameux arc, nous pourrions apprendre beaucoup de nouvelles choses. Et, bien sûr, si nous l'avions déjà trouvé, nos vies modernes auraient été complètement différentes. Une fois que tu auras découvert les caractéristiques incroyables que l'Arche d'Alliance aurait pu avoir hypothétiquement, je suis sûr que tu commencerais instantanément à te demander comment utiliser cet artefact à ton propre avantage. Cependant, cette pensée intelligente ne traverserait pas seulement ton esprit, mais elle est déjà venue à la personne qui a volé l'arche. Supposément, elle avait été conservée dans le temple de Salomon à Jérusalem, avant que les Babyloniens n'assiègent la ville en l'an 580. Après que le temple a été détruit, l'artefact a disparu. Depuis lors,
Des archéologues du monde entier ont essayé de le localiser. Et même Hitler était obsédé par le rêve de l'obtenir pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'utiliser contre ses ennemis. Il fait peur d'imaginer ce qui pourrait se passer si ce trésor tombait entre de mauvaises mains. C'est pourquoi les chercheurs continuent de tenter de le trouver inlassablement. En 2020, un puits mystérieux a été ouvert sur le mont du Temple en Israël. Il s'est étendu vers le bas, formant un trou remarquablement massif. De nombreux habitants ont rapidement suggéré que cela pourrait être l'endroit secret où l'arche était supposément gardée. Les Israéliens prennent cet artefact très au sérieux, espérant que l'arche ne quittera jamais le pays et qu'elle est réellement cachée quelque part à l'intérieur de ses frontières. Les experts n'ont jamais eu l'occasion de vérifier cette hypothèse, parce que le territoire du mont du Temple appartient à un groupe religieux qui refuse l'accès à tous les visiteurs, bien que le journaliste britannique Graham Hancock affirme avoir déjà trouvé l'emplacement exact de l'arche et que ce n'est pas le fossé sur la colline de Jérusalem. Graham pense qu'après que les Babyloniens ont assiégé la ville, l'artefact a été transporté par le Nil, jusqu'à l'île Éléphantine, puis placé dans l'église de Notre-Dame Marie de Sion, située dans la petite ville éthiopienne d'Aksum. Les habitants mentionnent à plusieurs reprises que l'arche se trouve exactement dans cette église. Cependant, des gardes armés sont constamment présents sur le site, ce qui signifie qu'il est presque impossible de l'examiner. Si les principaux physiciens de notre époque obtiennent enfin la permission d'étudier cet artefact multifonctionnel un jour, il pourrait révolutionner le monde des technologies modernes. Tout d'abord, ils devaient emmener l'arche à la grande pyramide de Gizeh et la placer dans la chambre du roi. Si Tesla a raison et qu'il agit vraiment comme un générateur, nous oublierons les factures d'électricité une fois pour toutes. Imaginons que les étudiants de l'université du Minnesota ont également raison, et que l'arche peut créer une charge puissante. Qu'est-ce que cela signifie? Si c'est le cas, nous découvrirons la source d'énergie illimitée. De plus, avec la machine à mana, l'arche peut aider à résoudre le problème de la faim. C'est incroyablement frustrant dans certaines régions. Mais combien de temps durerait ce paradis technologique? Pas très longtemps. Quand tout le monde connaîtra l'emplacement exact de l'arche dans la grande pyramide de Gizeh, il sera si facile de la voler que le monde entier éclatera en guerre pour cet appareil exceptionnel, qui entre autres peut être utilisé comme une arme mortelle. Le camp en conflit qui s'emparera le premier du coffre économisera beaucoup d'argent grâce à son aide, car il n'est pas nécessaire de le recharger. De plus, il remplit les fonctions de plusieurs dispositifs à la fois. Il peut remplacer les systèmes de navigation et de guidage de missiles, et peut être à la fois un drone et un fusil d'assaut, produisant des charges électriques à haute tension. Mais qui sait si nous pourrons contrôler cette machine pour toujours? Que se passe-t-il si finalement, l'arche commence à tuer aléatoirement tous ceux qui l'entourent? Peut-être que c'était le résultat décrit dans les écrits anciens. Après avoir étudié la Bible et de nombreux textes connexes, les traducteurs et critiques littéraires sont arrivés à la conclusion qu'une fois que l'arche de l'Alliance sera trouvée, ce sera le dernier signe de la fin imminente du monde. Ce scénario cauchemardesque est assez probable si les gens décident de le transformer en arme. Alors, est-ce une bonne idée de continuer à chercher l'arche de l'Alliance? Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine, les amis. Et n'oubliez pas, nous somos Lo Nunca Contado.